Bonjour à vous, bienvenue à Hob City Chess. Bon, comme vous savez, je suis un fan de Karpov, Capablanca, Smyslov, Petrosian. Alors j'aime ce genre de joueur-là. Est-ce que ça veut dire que je n'apprécie pas les Tal et Kasparov? Non. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on aura une partie, et c'est notre première partie vraiment de Kasparov de la chaîne. Alors cette partie-là, je l'ai trouvée dans ce livre-ci, qui est recommandé par tous et pour tous. À la fin, il y a des combinaisons. Il est reconnu, ce livre-là, pour tous ces maths en 1, 2, 3 coups, etc. Mais à la fin, il y a des parties qui sont basées sur des combinaisons. Alors, et là, je me demandais, j'étais là assis, puis je me demandais avant de commencer à enregistrer, pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait plus aimer Karpov? Alors, ce qui se passe, c'est que bien sûr, dans les années 90, 80-90, lui que j'aimais, comme à peu près tout le monde, c'était le champion du monde, Kasparov. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis aperçu que j'aimais plus le style de Karpov, non seulement le style, mais je dirais un peu la personnalité. Et même encore aujourd'hui, quand je vois Kasparov au club de Saint-Louis, Saint-Louis Chess Club, ou faire des entrevues, ou même jouer des parties amicales, ben, la personnalité de Kasparov ne me rejoint pas vraiment. Il est très agressif comme personne, et c'est pas vraiment de quoi que j'apprécie beaucoup, disons. Mais probablement que cette agressivité-là qu'il y a se traduit aussi, se monte sur l'échiquier quand il joue. Ça donne des parties d'une grande beauté, vraiment, mais et aussi d'une grande complexité parfois. Cette partie-ci... Mais je veux juste vous rassurer, je suis aussi un fan de Kasparov. Pas autant que d'autres joueurs, mais non, j'apprécie beaucoup Kasparov. Donc, hey, ce n'est pas vrai, j'ai fait une partie Lautier contre Kasparov contre Lautier. Alors ça, c'était la première partie, Kasparov a perdu ce fois-là. Donc, cette partie ici, ça va être assez intéressant parce que on voit... J'ai regardé vraiment après le premier regard sur la partie, qu'est-ce que l'ordinateur en pensait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même relativement serré pendant longtemps, mais Kasparov avait toujours cette pression-là sur l'adversaire qu'il exerçait, comme qu'il a fait pendant toute sa carrière. Il y avait toujours cette pression-là, c'est lui qui avait l'initiative, c'est lui qui attaquait, il attaquait, et même si l'ordinateur pensait que c'était un peu égal par endroit, un humain, à un moment donné, à force de se faire constamment pousser donner, à force d'avoir des problèmes à résoudre, finit par casser. Alors c'est ce qui va se passer dans cette partie. Et ici, le joueur noir, le joueur ayant les noirs, je n'ai pas pu trouver ces Begun. Ça a été joué en 1978, mais c'est B-E-G-U-N. Je n'ai pas trouvé d'informations sur lui. Probablement que c'est un très grand joueur aussi. D4. D5. Alors, Kasparov a les blancs. C4.
E6, cavalier C3, cavalier F6. Il n'y a rien de très incroyable jusqu'à maintenant. C'est un gambit dame refusé. Cavalier F3. Et ici, on a C5. Bon. T'arraches. OK. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Kasparov prend. Alors, prend. Tout de suite. Et là, on va simplement voir, comme on a vu dans d'autres parties de grands maîtres et de bons joueurs, les blancs vont simplement mettre leurs pièces, développer leurs pièces, mais les mettre à des cases très actives, comme le fou à D3 par exemple. Fou E7, les noirs quand même se développent. Bon, on voit déjà, à cause du fou D3, les deux petits rocs, on voit déjà qu'il pourrait avoir quelque chose qui se passe à H7 ou en quelque part, surtout en l'absence du cavalier en F6. Et cavalier vient de se faire capturer, échanger. La dame prend. OK. E4. Attaque la dame. Et ici, attaque la dame. La dame va devoir bouger, mais remarquez que E4 va permettre au fou blanc sur case noire de se développer à un moment donné. Dame. Développer ou attaquer aussi. D8 ici. D capture C. OK. Fou. Et E5. Alors ici, c'est intéressant. L'adversaire joue fou E7. Je me demande si... probablement qu'il pensait que jouer fou E7 pour avoir un peu plus d'emprise sur le pion, la case G5 était important dans cette situation ici. Parce qu'on peut voir comme un fantôme du sacrifice du fou classique ici, qui pourrait être bien sûr dangereux. Donc, il joue fou E7. OK. Kasparov, lui, poursuit avec dame E2, bien sûr, pour enlever la dame de cette colonne-là, puis aussi peut-être utiliser une tour à la place. Et aussi, dame E2 pourrait permettre dame E4 et menacer l'échec et mat. Puis, OK, on sait que l'autre est un bon joueur, mais même dame E4 et dame G4, alors faire des manœuvres sur le bord roi. Cavalier B4, et ici, on va voir un coup qui arrive, je dirais, assez fréquemment quand ça arrive. Le fou va B1. OK? Et probablement, si jamais que les blancs ont à sortir, ici le fou est là par exemple, mais si jamais que les blancs ont à sortir la tour, probablement qu'ils feraient comme A4, puis tour A3 ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas ici, ça n'arrivera pas. Puis le fou est là aussi. Alors ici, quand on voit la paire de fous qui est là, qui braque sur le roc adverse, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Fou D7, alors quand même essaie de terminer son développement. A3 désire enlever le cavalier de là. Cavalier D5. Dame, et là, il choisit que c'est là le moment de jouer dame E4, attaque H7, menace l'échec et mat. G6, empêche. Et quand tu es rendu à pousser des pions qui sont devant ton roi pour protéger ce genre de menace-là, ça peut être fatal. Tu es déjà dans une position un peu précaire, oui, beaucoup précaire. Difficile, position difficile. Et comme je vous disais, là ça commence, même ça commençait même avant. Kasparov met de la pression sur l'adversaire. Fou H6, tour A8. Et H4 ici.
H4 poursuit avec la pression sur le bord roi. H4, bien sûr, l'idée est probablement H5 pour venir en aide aux pièces. Puis là, si on regarde, pas mal de pièces qui attaquent ici. Le fou à H6, la dame est là, prête à cause du fou à B1. Cavalier est juste là, le cavalier à F3 est très proche. Et le pion ici va permettre d'aider à l'attaque. Dame B6 attaque le pion. B2. OK. Et H5. F5. Donc ici, la pression, comme je dis, qui est exercée par Kasparov se faire sentir dans le jeu des Noirs, c'est une défense qui est très difficile à réussir ici. Et les Noirs décident de jouer F5. Ouch. Donc, le pion prend F en passant, la prise en passant. Le cavalier prend F. Et ici, on a un coup que pour moi, quand j'ai regardé cette partie-là, et même tout de suite, j'aurais jamais trouvé ça. Jamais. Peut-être les autres, là, j'aurais pu trouver des choses. J'aurais pu y penser. Mais ce coup-ci aurait jamais même été un coup candidat pour moi. Et ce coup ici, c'est Dame E1. C'est... Wow. Wow. Fou. Alors, il libère son fou d'une façon, la diagonale de son fou, pour attaquer G6. Cavalier H5 ici. Et le cavalier joue à E5, donc poursuit avec l'idée de toujours maintenir de grands dangers pour les Noirs à G6, qu'empêche les Noirs vraiment de faire quelque chose d'autre au bord d'âne. Et fou B5, et fou B5 ici, qui attaque la tour qui est juste là. C'est fou ça. La tour est... mais pourra pas faire grand chose avec ça les Noirs, mais waouh. C'est comme quelle idée, quel concept, quel... comment... Ouf. C'est Kasparov. Regardez ça. Le fou prend G6. Le cavalier est attaqué, bien sûr. Mais, il y a pire que ça aussi, là. Mais... et vous pouvez vous amuser aussi à trouver des variantes sur, dans cette position, si vous voulez. Donc, le cavalier revient à F6. Et regardez bien, fou capture H7. Donc, ici, le roi a pris H7. La dame a joué à B1. Wow! Alors, la dame a été là, est revenue là, sacrifié le fou, et revenue sur la même diagonale. La dame joue à B1, le roi joue à H8. Bien sûr. Et la dame joue à H6. Et c'est terminé. Là, la menace de faire échec et mat est trop grande et c'est échec et mat de l'autre façon. La tour protège, mais le cavalier va faire échec et mat. Quelle partie! Quel... c'est un maestro. C'est digne des plus grands chefs d'orchestre. Incroyable. Incroyable. Et ici... il aurait pu, je pense, s'il avait pris là, les Blancs auraient joué Dame E4 et les Noirs sont encore, vous pouvez vous amuser, les Noirs sont encore, c'est encore terminé. Donc, quelle
Mais quelle idée, hein, comme... Comment? Tu sais, dame E4, attaque, G6, ok. Puis là, de penser que je vais jouer H4, H5, etc. Puis que je vais réussir... Imaginez cette idée-là de la dame à E1 qui ira à B1, qui fait... Wow! Grande partie. Une partie qui mériterait pas mal plus d'être approfondie beaucoup plus, mais moi, c'est pas ça vraiment qui est mon but ici. C'est simplement de vous montrer un peu le squelette, puis vous pouvez vous amuser après avec si vous voulez. Mais incroyable. Incroyable. Wow. Comme ici, quelqu'un pourrait se demander pourquoi pas, supposons, dame capture, ok? Pourriez-vous jouer avec ça, avec cette idée-là, voir qu'est-ce que ça donnerait. Mais c'est là, dame capture ne marche pas vraiment, probablement cavalier, la tour joue là, ou le cavalier capture, dame capture, mais beaucoup de problèmes pour les blancs encore, là. Les noirs, pardon. Ben, c'est des questions à se poser quand même, c'est là. Wow. Alors, c'est des choses que vous pouvez regarder vous-même, mais ce que moi je retiens, c'est que j'aime les variantes, mais j'aime les idées. Comme cette idée-là, dame E4, dame E1, ça c'est incroyable. Et dame B1 qui va terminer la partie. Vraiment au-delà de beaucoup de joueurs. Alors, merci, c'était Hub City Chess qui a présenté une partie gagnée de Kasparov. À la prochaine!